B'siyata d'Ishmaya, Masechet Chulin, Daf Ain Gimel, nous commençons, Vachachamim Omrim, nous sommes à la 8e ligne. Vachachamim Omrim Magat Refa Shchuta. Nous reprenons ce que nous avons vu dans la Mishnah, Daf Ain Bet. La Gemara nous a rapporté une machloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim concernant le din d'une bête qui a mais des difficultés à mettre au monde son petit, donc une vache, une difficulté à mettre au monde le veau. Le veau a sorti une patte et on a égorgé la mère. Donc comme nous l'avons vu, le vlad tout entier est permis à la consommation, mais le membre qui était dehors est interdit. Si ensuite on a coupé ce membre étant donc un morceau de Ever Minachai, il n'a pas eu le éther de la Shrita, il a donc une touma de Nevela. Puisqu'il a une touma de Nevela, il va même rendre impur le reste du veau, d'après Rabbi Meir. Et les Chachamim disent non, ce n'est qu'un magat trefa shkuta, c'est-à-dire comme une bête trefa qu'on a égorgée, il n'y a pas de touma de Nevela. Alors la Gemara va reprendre les termes, Chachamim omrim magat trefa shkuta. Les termes que les Chachamim utilisent sont un peu difficiles, puisque la trefa qui a été égorgée n'a pas de touma. Donc qu'est-ce que les Chachamim disent? Maga, c'est un contact avec une trefa shkuta. Médis, c'est un contact avec une nevela. Les Chachamim disent non, un contact avec une trefa shkuta, mais il n'y a pas d'impureté. Donc les Chachamim auraient pu dire simplement, il n'y a pas d'impureté. Trefa shkuta mumetamia, demande l'Agma, est-ce qu'une trefa qui a été égorgée, il y a une impureté? L'Agma répond, oui, qu'est-ce avoie des Shmuel, comme ce que nous enseigne le père de Shmuel. Amar avoie des Shmuel, trefa shachata metama bemukdashim. Une bête trefa qu'on a égorgée, il y a une impureté, mais seulement pour les korbanot. Donc ce din-là, et qui est mis des rabanan, donc ce din-là a été ici rapporté en allusion par les chachamim. Magat trefa shkuta, pour les korbanot, il y a quand même une tum'a, mis des rabanan. Ensuite, lorsque la Gemara reprend, la Mishnah reprend la machloket entre les chachamim et Rabbi Meir, et l'explication nous donne les Chachamim et Rabbi Meir, donc nous voyons ce que l'Agman nous rapporte ici, Mamatzinu betrefa shritat metaret afshritat bemater et taouba. En vérité, nous allons essayer de reprendre le raisonnement, ce qui avait été dit dans la Mishnah, ensuite nous reprendrons la Braïta. Donc la Gemara nous rapporte ici que les Chachamim ont dit à Rabbi Meir, de la même manière qu'une bête trefa, lorsque tu lui fais la shrita, il n'y a plus d'impureté. Donc là aussi, la shrita de la mère va enlever l'impureté au éver à ce membre, bien que tu ne pourras pas le manger. Mais Rabbi Meir a dit non, il y a une différence. Lorsqu'on égorge une bête trefa, c'est vrai qu'on ne peut pas la manger. Mais c'est vrai que la shrita d'une trefa va lui enlever sa touma parce que c'est la shrita de la bête elle-même. Alors que ici, c'est la shrita de la mère. Et le membre ne fait pas partie de la mère, et donc c'est pour cela que d'après Rabbi Meir, la shrita n'enlève pas la touma du membre. Alors la Gemara reprend Tanya Amar Laem Rabbi Meir. Rabbi Meir leur a dit Vechi mitiharu le'everze mide nevela. Qui est-ce qui a enlevé, d'après vous, donc les Chachamim, l'impureté de ce membre-là? L'impureté de Nevela, qui l'a purifié de cette impureté de Nevela? N'est-ce pas que c'est Shritat Imo, la Shrita de la mère? Si c'est la Shrita de la mère, Im kentatirenu be'achila, donc ce morceau devrait être même permis à la consommation, puisque la Shrita de la mère l'a permis. Amrulo, les Chachamim vont répondre et vont dire non, il y a une différence. La Shrita peut enlever la Touma, même si elle ne permet pas le membre à la consommation. Arbe matzelet al sheno gufa yoter mi gufa. On voit que la shrita va sauver beaucoup de choses, va enlever beaucoup de choses de ce qui n'est pas son corps, plus que son corps même. Share shaninu et la Gemara donc nous explique. Nous avons appris. Choter mina ubar shebemea mutar be'achila. Mina trol mina klayot asur be'achila. Nous avons vu que si le berger a rentré sa main avant la shrita de la mère et a coupé un morceau du oubar et l'a laissé à l'intérieur. Lorsqu'on fait la shrita de la mère, on pourra manger les morceaux qui étaient dans le ventre de la mère, même si ce sont des morceaux qui ont été coupés avant la shrita, mais parce qu'il s'agit ici
le davar she'ena goufa, ce n'est pas la mère elle-même. Alors que si on a coupé la rate ou les reins de la mère et qu'on les a laissés dans le corps de la mère, qu'on a fait la shrita de cette bête, malgré tout la rate et les reins sont interdits à Sourba Achila. Donc nous voyons que la shrita a des effets, va permettre même ce qui n'est pas goufa, donc le petit, plus encore que le gouffre. La Gemara reprend Maïka Amré. Qu'est-ce qui a été dit? Qu'est-ce que les Khamim m'ont dit ici? Amar Rava va Amré la Kdi. Rava, et d'après certains, c'est Kdi. Kdi, c'est le nom d'un Chacham. Chasur mersera vachi katane. En vérité, il manque une ligne, c'est ainsi qu'il faut dire. Amar lahem Rabbi Meir. Rabbi Meir a dit aux Chachamim, vous les Chachamim, vous pensez que lorsqu'on a fait la shrita de la mer, on enlève la toum'a de ce membre. Verimiti arole verzemiden evela, demande Rabbi Meir. Qui est-ce qui a enlevé? Qui est-ce qui a purifié ce membre de la toum'at nevela? N'est-ce pas que c'est shritat imo, la shrita de la mer? Imken tatirenu ba'achila. Si c'est ainsi, la shrita de la mer devrait permettre même le membre ba'achila. Amroulo, ils lui ont dit non. Trefa tochia rapporte une preuve de trefa. Shrita tametarim de nevela. Lorsqu'on fait la shrita d'une bête trefa, c'est vrai qu'elle n'est plus nevela, il n'y a plus d'impureté, mais on ne peut pas la manger. Vena metareta ba'achila. Donc tu vois que la shrita peut avoir un effet juste sur la touma et pas sur la permission de manger le petit. Amar la Amir leur a dit c'est différent. Im tiara shrita trefa otodavar shu gufa. Si encore la shrita d'une bête trefa a permis le membre, c'est-à-dire la bête qui n'a plus d'impureté, c'est parce que c'est son propre corps sur lequel on a fait la shrita. Mais taer et taever davar shena gufa. Est-ce que tu vas dire que la shrita de la mère va enlever la touma au membre alors que la mère, le membre ne fait pas partie de la mère? Hamoulo, et là les Chachamim ont répondu, Arbe matzel shena gufa yitem gufa. Pourquoi pas? Tu vois que la shrita de la mère a parfois plus d'effet sur le vlad que sur la bête elle-même. Tu vois que lorsqu'on coupe un membre du petit et qu'on le laisse dans le ventre de sa mère, il est permis ba'achila, alors que lorsqu'on coupe la rate ou les reins, c'est interdit. Donc tu vois que la shrita a des effets plus bénéfiques sur le vlad que sur la mère elle-même. Et donc si sur la mère, c'est vrai que lorsqu'elle est tréfa, une bête est tréfa, on fait la shrita, elle n'est pas pour autant permise à la consommation, mais peut-être, c'est la question de Rabbi Meir, le vlad, si tu dis que la shrita de la mère lui enlève la touma, alors la shrita devrait aussi lui enlever son interdiction, on devrait pouvoir le consommer. Ça c'est la question, l'argument de Rabbi Meir. Donc Rabbi Meir a voulu prouver de là que la shrita de la mère n'enlève pas la touma. Tanana Me'achi, nous avons aussi une braïta qui va dans ce sens-là. Comment vous, les Chachamim, vous dites que lorsqu'on a fait la shrita de la mère, le membre qui est sorti n'est plus impur? Qui lui a enlevé cette impureté? On lui a dit shritat imo. C'est la shrita de la mère. Imken, alors c'est ainsi tatirenu ba'achila. On devrait permettre le membre à la consommation. Amroulo, ils lui ont dit non, trefa tochia, on apporte une preuve de trefa, shrita tametarim de nevela, comme nous l'avons vu. La Gemara reprend, répète, puisque c'est une braïta qu'on a trouvée. De la même manière que lorsqu'on a une bête trefa, la shrita enlève l'impureté de nevela, vena metirata be'achila, mais elle ne nous permet pas de manger la bête trefa. On enlève juste cette impureté que toute bête nevela a, c'est-à-dire une bête qui n'a pas été égorgée et impure, communique une impureté, par rapport donc au dinim de Touma Tahara, pour pouvoir rentrer au Beth Amikdash, pour pouvoir manger des aliments, non pas par rapport à la consommation de la bête. Donc il n'y a plus de Touma, mais il n'y a pas de permission de consommer. Et donc de même, on dira que ce membre, même s'il n'y a plus de Touma, mais on ne peut pas le manger. Amar lahem, Rabbi Meir a dit non, im tiara shritat refa ota veta evera medud dalba. Si on voit que la shrita d'une bête tréfa va lui enlever sa touma. De même, lorsqu'une bête a un éver à meduldal, c'est-à-dire un membre qui a été coupé, mais qui est encore rattaché au reste de la bête, et il pend à la bête. Ça, nous le verrons par la suite, que ce éver à meduldal, bebéma, si on a fait la shrita de la mer, il n'y a plus de toumat nevela. Il y a une autre touma, mais pas la toumat nevela. Donc nous voyons que la shrita d'une bête
a un effet pour lui enlever sa Toumat Nevela si elle est tréfa, ou même sur ce membre Ever Amedul d'Alba, et tu vois que c'est d'avar chez Goufa parce que c'est du corps de la bête. Et donc Rabbi Meir dit Titaer, tu vas enlever la Touma même du Ubar chez Nogoufa qui fait pas partie de son corps. Ça c'est impossible. Amoulo le Chamon d'ici, Arbe Matzelet Hachena Goufa Yutem Goufa. On voit que dans plusieurs cas, la Shrita de la mère a plus d'effet sur le Ubar qui est dans son ventre que sur la mère elle-même. Puisque nous avons enseigné, comme nous l'avons vu, si on coupe du Ubar, du petit qui se trouve dans le ventre de la mère et qu'on laisse les morceaux, qu'ensuite on égorge la mère Moutar Bachila, mais Simnatrum la Klayot, de la rate et des reins, et qu'on laisse là-bas Sour Bachila. C'est interdit Bachila. Donc la Gemara nous a ici expliqué, on a vu même une braïta qui va dans le sens de ce que nous avons expliqué, quelle est la marloquette entre Rabbi Meir et les Chachamim. Un mot, leur marloquette, c'est lorsque un membre du Ubar est sorti avant la Shrita de la mère et qu'on fait ensuite la Shrita de la mère. Est-ce que ce membre, qu'on ne pourra pas manger puisqu'il était en dehors, il est sorti du ventre de la mère, et donc Bassar des tréfonds, on ne pourra pas le manger, mais est-ce que la Shrita de la mère a enlevé même la Tum'a Nevela de ce membre? Donc Marloket Rav Meir et les Chachamim. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, que Marloket Beubarim ka Marloket Be'evarim. Shimon ben Lakish dit cette Marloket que nous voyons ici concernant les Ubarim, c'est-à-dire le petit dans le ventre de la mère. Cette Marloket aussi on la retrouvera concernant les Evarim, les membres. C'est-à-dire que pour le membre de la bête, on retrouvera aussi, Rachid nous explique, c'est dans le cas du Ever Amedul Dal Babehema, c'est-à-dire d'un membre qui avait été coupé en partie, qui est encore c'est un morceau de chair qui pend, un morceau de chair morte qui pend à la bête. Est-ce que la Shrita enlève la Touma ou pas? Donc ici, Rabbi Shimon Lakish nous dit, la même marloquette que nous avons concernant le Uba, on l'a aussi sur ce Ever, et donc d'après Rabbi Meir, la Shrita n'enlève pas la Touma, d'après les Chamim, la Shrita enlève la Touma. Mais Rabbi Yochanan dit non. Marloquette be'Ever de Uba, aval be'Ever de Bema, divra kol Shrita osanipul. Toute la marloquette, c'est le membre du Uba qui est sorti, on fait la Shrita de la mer, est-ce que la Shrita de la mer va enlever la Toumat Nevela de ce membre? Mais si c'est Ever de Bema, c'est-à-dire un morceau qui pend à la bête, un morceau de chair morte, divra kol Shrita osanipul. D'après tout le monde, on considère que la Shrita fait nipul, c'est-à-dire comme si ça a été donc détaché, et donc d'après tout le monde, on dira que puisque la Shrita osé nipul, alors ça ne fait pas partie de la Shrita, et donc ce morceau sera comme Nevela et communiquera une impureté. Donc d'après Rabbi Shimon Lakish, c'est une marloquette aussi concernant le membre. D'après Rabbi Yochanan, tout le monde est d'accord que le membre reste Nevela. Amar Rabbi Yosei Rabbi Hanina. Maïtamad Rabbi Yochanan. Mais c'est vrai qu'on avait expliqué Rabbi Yochanan Aliba de Rabbanan d'après les Chachamim, qui eux ont expliqué que un membre du Ubar va donc par la Shrita de la mère, on va lui enlever sa Toumat Nevela, et pourtant le Ever Amedul Dal, il sera interdit. Encore d'après Rabbi Shimon Lakish, si là c'est permis, là aussi c'est permis. Si là il n'y a plus de Touma, là aussi il n'y a plus de Touma. Mais d'après Rabbi Yochanan, il y a une différence. Et que dans le Ever, d'après tout le monde, il est interdit. Alors demande la Gemara, Maïtama de Rabbi Yochanan, Alibé de Rabbanan. Et la Gemara répond, Hay, itle takanta bechazara, valet le takanta bechazara. La Gemara répond simplement, d'après Rabbi Yochanan, on expliquera ainsi. Comme nous l'avons vu plus haut, Rabbi Yochanan a la chita suivante. Le membre est sorti, on fait la shrita de la mère, c'est vrai que le membre est interdit, mais si le membre est re-rentré, avant qu'on ait fait la shrita de la mère, on fait la shrita de la mère, ce membre-là sera permis, même ba'achida. Donc, la Gemara répond, le membre peut, itle takanta b'chazara, peut être permis si on le rentre. Donc c'est pour cela que les chachamim pensent que ce membre, la shrita a un effet, il enlève la touma, alors que le Ever Amedul Dal qui pend à l'été, Takanta Bechaza, il n'y a pas de possibilité de le ramener. Donc c'est pour cela qu'il restera une Touma. Métivé, mais la Gemara vient objecter. C'est marqué dans la Mishnah, Marlaim Rab Meir Lo. C'est dans la Braïta qu'on avait rapporté. Rab Meir leur a dit Lo. Im tiara shrita trefa ota, veta Ever Amedul Dal ba davar shegoufa.
On voit que dans la question, dans la réplique de Rabbi Meir au Chachamim, Rabbi Meir leur avait dit, mais si encore la shrita d'une bête tréfa lui enlève la tumat nevela, ou de même, la shrita d'une bête enlève la tumat nevela du membre qui est meduldal, qui pend. Est-ce que, avait dit Rabbi Meir, on va dire que la shrita de la mère a un effet même sur le houbar, puisque le houbar ne fait pas partie du corps de la mère. Donc on voit que dans les mots de Rabbi Meir, Rabbi Meir avait dit que Ever Amedud d'Alba, la shrita de la mère a un effet, pas de la mère, donc de cette bête, puisqu'on parle de Ever Amedud de la même bête, la shrita de cette bête a un effet même sur ce Ever Amedud d'Alba, et il n'y a plus de Tum'a. Donc là nous avons une question, Bishlama encore, d'après Rabbi Shimon ben Lakish, on pourrait dire les divrem kamar leu, c'est-à-dire que bien que cette phrase a été dite par Rabbi Meir, et que Rabbi Meir n'est pas d'accord, comme Rabbi Shimon ben Lakish nous a dit que machloket be'ubar ka machloket be'ever. Donc de la même manière que pour le ubar, d'après Rabbi Meir, il y a une touma, pour le ever, il y a une touma. Donc comment Rabbi Meir vient leur dire ici, mais la shrita va enlever la touma du ever? C'est pas une question. Pourquoi? On dira que Rabbi Meir les dit vraiment kamar leu. Rabbi Meir s'adresse au Chachamim et leur dit, les dédits d'après moi le shna ever de ubar ou le shna ever de behema. Qui a d'adédim? Pour moi, il n'y a pas de différence. Si c'est le membre du ubar ou le membre de la bête, c'est la même chose et la shrita de la mère ou de la bête n'a pas d'effet sur le ubar ou sur le membre, ça reste nevela. Et Rabbi Meir leur dit, mais d'après vous, vous pensez que même pour le Ever, la Nevela, le Issour Nevela s'en va? Je vous dirai que c'est seulement parce que c'est d'avoir chez Goufa, mais vous n'allez pas permettre même le Uba qui n'est pas Goufa. Donc d'après Rabbi Shimon Lakish, on comprend ce que Rabbi Meir leur a dit. Mais la Rabbi Yochanan, Kashia, puisque d'après Rabbi Yochanan, d'après tout le monde, le Ever Amedul Dal est tamé, la Touma ne disparaît pas. Donc comment Rabbi Meir a pu dire, mais dans la shrita d'une bête, le Ever Amedul Dal, on lui enlève sa Touma, on ne lui enlève pas. Alors l'Agma reprend, et la Hitma Achitma, on est obligé de dire que Rabbi Shimon Lakish et Rabbi Yochanan c'est pas machloket sur autre chose. Et la Hitma Achitma, Amar Rabbi Shimon ben Lakish, ki machloket beubarim ka machloket be'evarim. Rabbi Shimon ben Lakish dit la même machloket qu'on retrouve, be'ubarim, c'est-à-dire, est-ce que le uba qui a sorti sa patte, on a fait la shrita de la mer, est-ce que la shrita de la mer a un effet et va enlever le Issour Nevela de la patte ou pas? On a vu que d'après Rabbi Meir, le Issour Nevela reste. D'après Rabbi Rabbanan, le Issour Nevela disparaît. Et Rabbi Shimon ben Lakish dit Kach machloket bevarim. De même, nous retrouverons la même machloket sur les Evarim, c'est-à-dire sur le membre mort qui pend à la bête. Machloket, est-ce que la shrita de cette bête enlève la tumat nevela ou pas sur ce membre? Et donc, Rabbi Shimon ben Lakish, on expliquera que Rabbi Meir leur a dit au Chachamim, pour moi il n'y a pas de différence, mais pour vous, faites quand même une différence. Et Rabbi Yochanan, Amar, lui va dire non, machloket be'ever de ubar. La machloket, c'est le ever du ubar, c'est-à-dire lorsque on fait la shrita de la mère, est-ce que la patte du ubar qui était sortie, il y a toujours une tumat nevela ou pas? Ça c'est machloket. Rabbi Meir dit que oui, Chachamim disent que non. Aval be'ever de behema, s'il y a un morceau de chair morte qui pend à la bête et on fait la shrita de cette bête, la divrei akol en shrita osnipu. C'est le contraire de ce qu'on avait dit tout à l'heure. Divrei akol, d'après tout le monde, la shrita ne considère pas que c'est nipu, c'est de marty, et donc la shrita enlève la touma d'après tout le monde. Maintenant, on comprendra ce que Rabbi Meir a dit, donc d'après Rabbi Yochanan, Rabbi Meir a dit au Chachamim, mais vous êtes d'accord que pour la shrita d'une bête tréfa, il n'y a plus de nevela, ou la shrita d'une bête qui a un membre qui pend, là aussi, la tumat nevela a disparu. Donc de même, vous direz, de même vous voulez dire pour le ubar, et donc Rabbi Meir fait la différence, que là c'est goufa, et là ce n'est pas goufa. Mais en tout cas, si on explique ainsi la machloket de Meir et Rabbanan d'après Rabbi Yochanan, on arrivera à comprendre la suite, puisqu'ici on dit que Ever des Behema, d'après tout le monde, en shrita osenip. La Gemara poursuit. Amar Rabbi Yosef Rab Chanina, Maïtama de Rabbi Yochanan aliba de Rabbi Meir. Rabbi Yosef Rab Chanina dit, quelle est la raison de Rabbi Yochanan d'après Rabbi Meir? Nous venons de voir que
d'après Rabbi Yochanan, au nom de Rabbi Meir, lorsqu'on fait la shrita de la mer n'enlève pas la toum'a du membre qui est sorti. Mais lorsqu'on fait la shrita d'une bête, la shrita enlève la toum'a d'un membre qui pend. Quelle est la différence? Ma réponse est simple. Aïe goufa, vaïlav goufa. Le morceau qui pend de chair, ça fait partie de la bête. Puisque ça fait partie de la bête, lorsqu'on fait la shrita de la bête, on enlève le iso nevela, la toumat nevela de cette bête, mais pas du oubar. C'est là la différence entre Rabbi Meir et Rabbi Yossi et Rabbanan. Donc là, nous avons vu, avant de poursuivre, nous avons vu donc une machloket dans la Mishnah. Une bête a sorti sa patte, c'est-à-dire le oubar a sorti la patte du ventre de sa mère. On a fait la shrita de la mère. Quel est le din de cette patte? Est-ce que elle est toujours impure? Il y a une toumat nevela ou pas? Machloket Rabbi Meir et les Chachamim. Rabbi Meir pense que oui, et les Chachamim pensent que non. La shrita a enlevé la touma. Nous avons vu concernant le hever amedmudal, c'est-à-dire un membre d'une bête qui pend, un morceau de chair mort qui pend, est-ce que lorsqu'on fait la shrita de cette bête, la shrita enlève aussi la toumat nevela? Et donc là, nous avons vu Machloket. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit que Rabbi Meir et Rabbanan sont aussi en Machloket sur ce membre, et d'après Rabbi Meir, il y a toujours une impureté. Et Rabbi Yochanan a dit que non. Sur ce membre qui pend, même Rabbi Meir sera d'accord qu'il n'y a plus d'impureté. La Gemara continue. Amar Rav Yitzchak bar Yosef, Amar Rabbi Yochanan. Rav Yitzchak bar Yosef du nom de Rabbi Yochanan. Akol modim shemita osanipul. Ils sont tous d'accord, Rabbi Meir et les Chachamim, que la mita, la mort d'une bête osanipul, rend le membre nipul comme si il était tombé avant la mort. Quel est le din d'un membre, un membre qui pendait à la bête, qui est tombé avant la mort de la bête? C'est un membre qui sera donc ever minachai, membre vivant d'une bête vivante. Si on considère que la mort ne fait pas nipul, donc ce membre-là est considéré comme le membre d'une bête morte. Le membre d'une bête morte est nevela. Ever minachai est aussi tamé, comme une nevela. Quelle est la différence? Là, je nous dis, il y a une différence. Comme on le verra plus loin dans Perek Haor Va'arotev, que le ever minachai n'est tamé que s'il est entier. Alors que la nevela, même un kazaït, un petit morceau, est tamé. Donc Rabbi Yochanan vient nous dire, ils sont tous les deux d'accord, Rabbi Meir et les Chachamim, Shemita osa nipul, que lorsque la bête meurt, osa nipul, c'est comme si le membre s'est détaché avant la mort, et donc il n'y a pas de toum'a de nevela, mais il y a une toum'a de ever minachai, et donc il faut que le morceau soit entier. Ve'en shrita osa nipul, mais la shrita ne fait pas nipul. C'est-à-dire que la shrita ne considère pas le membre comme si c'est nipul, comme s'il s'était détaché, et donc à ce moment-là, la shrita va pouvoir donc permettre enlever la toum'a de ce membre-là, puisqu'il a reçu la shrita. La Gemara demande, de quoi on parle? Il est ma be'ever te'uba. Si on parle le hever du ubar, c'est-à-dire que le hever du ubar du petit qui est sorti de sa mère, et que là on dit que la shrita ne fait pas de nipul, et donc on va dire qu'il n'y a plus de toum'a sur le membre, la Gemara dit miflag plié, c'est d'une machloket. Est-ce que par la shrita, la touma disparaît ou pas? Et là, la Gemara reprend non, be'ever de behema. Il s'agit du membre de la bête elle-même. La bête avait un membre medumlal, comme on a dit, qui suspendait. Par la mita, on considère qu'il est tombé avant. Par la shrita, on ne considère pas qu'il est tombé avant. Alors la Gemara nous dit, mais mita tanina, shrita tanina. Ça, nous l'avons déjà appris que la mita rend nipul, et donc ce n'est pas un morceau de nevela, mais un morceau de ever minachai, et on a vu que la shrita ne fait pas de nipul, et donc la shrita va permettre le morceau.
Donc quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Ça c'est la question de la Gemara. Donc Mita Tanina, nous avons vu le din de Mita puisque c'est marqué Meta Abehema, c'est-à-dire une bête qui avait des membres des chairs, morceaux de chair qui suspendaient. La bête est morte. Abassar tsarich echsher vaever metame mishum ever minachai. Il y avait un morceau de chair, nous dit Rashi, et un membre qui suspendait. La viande bassar tsarich echsher, il faut qu'elle soit au contact d'eau. Si elle est au contact d'eau, ensuite lorsqu'une source d'impureté touchera ce morceau de viande, il sera impur. Puisque mita, la mort, fait nipoul. Si la mort fait nipoul, c'est un morceau de bassar minachai. Et donc si un morceau de viande se détache, il n'est pas tamé, comme nous l'avons vu, il faut que tout soit entier. Donc un morceau de bassar, il n'y a pas de toum'a, à cause de Ever Minachai. Donc pour qu'il y ait une impureté, il faut un Hersher. Il faut qu'il y ait un contact d'eau et ensuite au contact d'une impureté. Alors qu'à Ever, Metamem Mishum Ever Minachai, le membre qui est entier, lui est Metamem Mishum Ever Minachai. Puisque la shrita fait nipoul, c'est-à-dire c'est comme si la shrita avait fait tomber ce morceau avant, donc Ever Minachai, il est tamé. Ve'eno Metamem Mishum Ever Minanevela, mais il ne sera pas impur. On ne dira pas que c'est impur parce que c'est un morceau de la nevela, de dire que s'il y a ensuite un morceau de viande qui se détache, il sera impur. Non. Il n'est pas impur s'il y a un morceau qui se détache, puisqu'il faut que ce soit le morceau tout entier, étant donné que Osa Nipoul, donc ce morceau qui s'est détaché est un morceau Ever Minachai, un morceau d'une bête vivante, qui n'a une touma que s'il est entier, mais il n'y a pas de toumat nevela. D'Ivre Rabbi Meir. Donc d'après Rabbi Meir, nous voyons ici que la mita fait nipoul, c'est comme si le morceau est tombé. Et donc il n'y a pas de toumat nevela. Et là, comme nous le dit Rashi, les Chachamim ne sont pas en machloket avec Rabbi Meir concernant ce point-là. Que mita osa nipoul. Maintenant, shechita, nametanina, que la shrita ne fait pas nipoul. Ça nous l'avons vu, puisque nishreta behema urcheru bedamea. Nous avons vu que si une bête a été égorgée, un morceau de viande reçoivent le Hersher Touma, c'est le contact avec le liquide qui permettra ensuite à cette viande de devenir impure au contact d'une source d'impureté, c'est par le sang de la bête. Par le sang, il y a un Hersher et donc ensuite il peut y avoir une Touma. Donc nous voyons que la bête elle-même n'a pas de Touma, il n'y a pas de Ever Minachai, c'est-à-dire la Shrita a enlevé par la Shrita le statut de Ever Minachai, donc de ce morceau, puisque c'est la suite de la Mishnah, de ce morceau qui suspendait, ou de ce membre qui suspendait, et donc il n'y a plus de Tumat Nevela, pour qu'il y ait, puisque au sein, la Shrita ne fait pas Nipoul, donc la Shrita a enlevé la Toum'a de ce membre qui pendait, ou de ce morceau de viande qui pendait, et donc pour qu'il y ait une impureté, il faut qu'il y ait un Hersher Toum'a, ça se fait par le sang de la bête, mais après il faut au contact d'une impureté, dit Rabbi Meir. Et Rabbi Shimon omer lo Hersher, ou Rabbi Shimon dit non. Ce n'est pas un Hersher par le sang, il faut un Hersher, un autre Hersher à part. En tout cas, nous voyons ici, de cette Mishnah, de cette Braïta, que nous verrons par la suite, que si nous avons un morceau qui pend, un verre à médouldal qui pend à la bête, par la shrita ne fait pas nipoul, mais la mita fait nipoul. Donc la mita considère ce morceau comme s'il était détaché, donc comme s'il était détaché avant la mort de la bête, donc il n'a pas le morceau, la touma de nevela d'une bête morte, mais il a la touma de Ever Minachai, mais par la shrita, il n'y a pas de nipoul, et donc la shrita enlève la touma de nevela de cette bête. Donc, et de ce morceau aussi de cette bête. Donc la question de la Gemara est quel est le chidouche de Rabbi Yochanan? Puisque Rabbi Yochanan nous dit Mita osanipul, en shrita osanipul, on ne parle pas du Ever, on parle d'un morceau, pas du Oubar, on parle d'un morceau de la bête, donc Ever Ameduldal, ça c'est déjà marqué. Et la Gemara va répondre mais ici ce n'était que de la bave amina, j'aurais dit Maïur Sheru Abassa. J'aurais dit que signifie
Urcheru, c'est-à-dire en vérité, comme dit Rashi, j'aurais pu penser que de la même manière que Rabbi Meir est en marloquette avec le Hever du Ubar, et qu'il dit que le Hever du Ubar, il y a un nipoul par la Shrita, puisque d'après Rabbi Meir, la Toum'a de Nevela reste, donc j'aurais pu dire qu'il est aussi en marloquette avec le Hever qui pend à la bête, que la Shrita fait peut-être nipoul, et qu'il ne serait amené que par Hever Minachai, que signifie Urcheru, c'est-à-dire va Urcheru Katane, que signifie Mai Urcheru Abassa, sur la viande. C'est-à-dire que même si Shrita au nipoul et que ça devient Hever Minachai, mais malgré tout sur la viande, un morceau de chair, il n'y a pas de Touma, il faut que ce soit le membre tout entier. Donc le Urcheru va être que sur le morceau de viande et pas sur le membre. La Gemara pose la question, mais Ve'ahur Sheru Katane au pluriel, donc cela signifie sur le membre et aussi sur la viande. Donc on voit que le membre aussi n'a pas de Touma. Et il faut un Hersher. Et la Gemara poursuit, dit non, Maud était j'aurais pu croire Chad le Bassar aporesh mina Behema, Vechad le Bassar aporesh mina Ever. Que peut-être il s'agit d'un morceau de chair qui s'est détaché de la bête et un morceau de chair qui s'est détaché du membre de la bête, du membre qui pendait. Parce que c'est vrai que le membre, dit la Gemara, si on avait eu que cette Gemara sans Rabbi Yochanan, on aurait dit que d'après Rabbi Meir, la Shrita rend nipoul. C'est vrai qu'il y a un issour de Hever Minachai, mais si un morceau de chair se détache du membre, il n'y a plus d'impureté, et c'est là qu'il faut un Hersher. Donc ça, c'est ce que j'aurais pu penser. Mais en vérité, la Shrita fait nipoul. Et donc, vient maintenant Rabbi Yochanan nous dire que non, que même Rabbi Meir est d'accord que la Shrita ne fait pas de nipoul. La Gemara termine sur une dernière question, c'est-à-dire, comme nous explique Rashi, en quoi le din du bassar, de la viande qui se détache d'un membre, est différent d'un morceau qui se détache de la bête elle-même, au point qu'on ait besoin de le préciser. Puisque le morceau qui se détache de la bête, si tu voulais dire que d'après Rabbi Meir, la Shrita fait un nipoul, et donc c'est Hever Minachai, mais seulement si le membre est entier. Mais si c'est un morceau de chair qui se détache de la bête, donc il faut un Hersher pour qu'il soit impur s'il est au contact d'une impureté. Et de même, tu nous dis aussi un membre qui s'est détaché si un morceau de ce membre, donc un morceau de viande se détache. Mais pourquoi nous enseigner en quoi il y a un plus grand chidouche d'un morceau de viande qui se détache d'un membre ou le morceau de viande qui se détache de la bête? Puisque le din de Hever Minachai, c'est seulement si le membre est entier. Le morceau de viande, c'est le même. Donc quel est le chidouche de nous dire que ce soit un morceau de viande qui pendait à la bête, qu'on a coupé après la shrita, qu'il faut qu'il soit au contact, parce que sinon, au contact de l'eau, pour qu'il y ait ensuite une impureté, c'est au contact d'une source de touma, mais lui-même n'a pas de touma, ou de dire qu'un morceau de viande du Hever qui s'est détaché de la bête, qui n'a pas de touma, lui-même morceau de viande, parce qu'il ne fait pas partie du Hever Minachai, puisque ce n'est qu'un morceau, pour qu'il y ait une touma du Hever Minachai, il faut que ce soit tout le morceau, là ce n'est qu'un morceau. Donc de nous enseigner qu'il y ait aussi une touma si c'est au contact d'une source d'impureté, bien sûr, avant au contact d'un liquide. Quel est le chidouche sur ces deux points-là? C'est la même chose, le morceau de viande directement pris de la bête ou d'un membre Hever Minachai. Et la Gemara répond non. Il y aurait peut-être eu un chidouche. Al-Kada Tachamina, oui, le metame touma chamura agava vive, emma loli be'ercher. J'aurais pu dire qu'un morceau de viande qui se détache de Hever Minachai, puisqu'il peut y avoir une forte touma, si il était avec le membre, puisqu'il peut être même métamé Adam, comme nous dit Rashi, donc j'aurais pu croire qu'on n'a pas besoin, il peut mettre métamé un homme, donc comme une nevela, donc c'est la touma chamura, donc peut-être qu'il ne faut pas de hersher. Donc kamash malan, le chidouche c'est que si, il faut quand même un hersher. Et donc puisqu'il faut un hersher, ça c'est le chidouche qu'on veut nous enseigner
sur ces 2 morceaux de viande. Mais tout ceci, c'est si Rabbi Yochanan n'avait pas parlé, donc on aurait pu penser que de cette Mishnah, Rabbi Meir pense que en vérité la shrita osa nipoul, et que tout le chidouche ici, c'est que ces 2 morceaux de viande, qui n'ont pas de touma par eux-mêmes, puisqu'ils ne sont pas ever minachai, ce n'est que des morceaux de viande, ce n'est pas un morceau, un membre tout entier. Donc j'aurais pu croire qu'en vérité, il faut donc un hircher, simplement parce que c'est un morceau de viande qui n'a pas de touma, mais peut-être que d'après Rabbi Meir, on aurait pu expliquer que la shrita osa nipoul, donc vient Rabbi Yochanan nous dire non, que la shrita ne fait pas de nipoul. Et donc ainsi, il faudra comprendre Rabbi Meir de la même manière. Nous allons nous arrêter ici à Amar Rav Yosef. Je vois la suite de cette soulia. Une soulia assez difficile, le grec Bama Maksha. Nous terminons sur Meorot HaHalacha Daf Ain Gimel. Ce que nous avons vu, qu'on peut faire cuire du pain en petite quantité avec du lait ou avec de la graisse de viande, cette quantité ne se mesure pas en fonction de ce qu'une personne mange, mais en fonction de ce que toute la famille qui a l'intention de manger de ce pain va manger. Donc cette permission de faire cuire une petite quantité, c'est seulement dans la maison où le pain a été cuit spécialement pour eux. Mais si c'est un pain qui a été cuit avec du lait ou avec une graisse de viande, en petite, il y avait une quantité, c'est vrai petite, mais il y a un peu plus que ce que les gens de la maison, ce que la famille a besoin, à ce moment-là, tout le pain est interdit. Et on ne pourra pas maintenant séparer et donner à une autre famille, étant donné que le pain est interdit, ce n'est pas une petite quantité, donc tout sera interdit, on ne peut pas diviser et donner à une autre famille.